Bonjour à celles et ceux que je n'ai pas pu saluer. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Alors c'est un plaisir de pouvoir enfin se retrouver dans cette salle ensemble. Et particulièrement pour ce culte des familles. Et voilà, je vous ai ramené ça, ces voyages fantastiques dans la Bible. En ce moment, lors de notre culte familial, juste avant d'aller dormir, avec les enfants, c'est ce qu'on lit. Donc normalement, un des deux grands lit une petite histoire, et à la fin, il y a toujours un petit verset à retenir, une pensée. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Pas une histoire dedans, parce qu'elle n'y est pas, mais l'histoire de Samson. Alors on connaît Samson, on connaît cet homme fort qui déchire les lions avec ses mains. Mais là, je voudrais vous parler de la naissance de Samson. Alors, on n'a pas d'image, mais je vous invite aussi à vous concentrer, à laisser aussi travailler votre imagination. Et pour cela, je vais vous donner le cadre. Donc, les Israélites ont conquis la terre promise. Les différentes tribus ont pris possession de leur territoire depuis bien, bien longtemps. On est dans cette période dite des juges, avant qu'Israël ne réclame un roi. Pendant cette période, à plusieurs reprises, le peuple se détourne de l'Éternel. Et en conséquence, l'Éternel laisse les ennemis d'Israël les dominer, les envahir à plusieurs reprises. Le peuple finit par demander, à chaque fois, pardon. Et Dieu choisit quelqu'un parmi le peuple, un juge, pour sauver les Israélites. Et cela se répète à travers le temps. Mais avant notre histoire, Israël, qui a encore fait le mal aux yeux de l'Éternel et qui est dominé par les Philistins, un peuple voisin, peuple de la mer, depuis 40 ans, ils sont dominés, ils ne semblent pas vouloir se repentir. Ils n'appellent pas Dieu à l'aide. Mais Dieu va quand même agir. Il va mettre des choses en place pour délivrer son peuple. Alors notre histoire se déroule dans une ville qui s'appelle Soréa. Cette ville, elle a une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. On y trouve des gens de la tribu de Juda et des gens de la tribu de Dan. Elle est proche de la mer, donc proche des Philistins, qu'on appelle le peuple de la mer. Et dans cette ville, on trouve un homme qui s'appelle Manoah. Manoah, cela signifie repos. C'est un homme de la tribu de Dan. Et cet homme, il a une femme. Cette femme, elle est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais un jour, alors qu'elle était seule, l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, va apparaître devant elle. Il va lui dire, toi, tu es stérile et tu n'as pas d'enfant. Et pourtant, tu seras enceinte et tu donneras naissance à un fils. Alors, à partir de maintenant, tu ne devras plus boire de vin ou de toute autre boisson alcoolisée. Tu ne mangeras aucune nourriture impure, car tu seras enceinte et tu auras un fils. On ne lui coupera pas les cheveux, car il sera dédié par un vœu au service de Dieu. Il sera mis à part dès le ventre de sa mère. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites de la domination des Philistins. Alors vous imaginez une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, un ange lui apparaît et lui dit qu'il va avoir d'enfant. Alors après avoir entendu cela, la femme de Manoah était folle de joie, toute excitée. Elle court jusqu'à chez elle pour tout raconter à son mari. Manoah, Manoah, tu ne vas pas croire ce qui vient de m'arriver. Un messager de Dieu s'est présenté à moi. On aurait dit l'ange de Dieu tant qu'il était impressionnant. J'ai oublié de lui demander son nom, d'où il venait, et maintenant que j'y pense, ça ne m'a pas traversé la... Il m'a annoncé que je serais enceinte et que je donnerais naissance à un fils. Il m'a interdit de boire du vin ou une autre boisson alcoolisée. Il m'a interdit de manger de la nourriture impure. Parce que notre fils doit être dédié par un vœu au service de Dieu dès le début de ma grossesse et pour toute sa vie. Tu arrives à croire ça? En fait, Manoah avait un peu de mal à croire. Manoah, c'est un homme qui réfléchit beaucoup. Il se pose et il pose beaucoup de questions. Il se disait à lui-même, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Où est-ce qu'elle est partie chercher ça? Et puis, même si c'était vrai, est-ce qu'elle a bien tout compris?
comment être sûr de bien faire? Alors je sais que mon nom c'est repos, mais j'ai besoin d'agir, de bien faire. Alors après avoir dialogué dans sa tête, Manoah finit par adresser cette prière à Dieu. Seigneur, je t'en supplie, fais revenir le messager de Dieu que tu nous as déjà envoyé pour qu'il nous enseigne la conduite à suivre envers notre fils qui doit naître. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de l'Éternel revint voir la femme. Mais encore une fois, elle était seule, assise dans un champ. Dès qu'elle le vit, elle courut aller chercher Manoah. Manoah, Manoah, viens, viens. L'homme de la dernière fois, il est revenu. Allez, viens, vite, dépêche-toi, allez, allez. Alors Manoah la suivit. Et quand il arriva devant l'homme, il lui dit, c'est toi qui as parlé à ma femme? L'ange de l'Éternel lui dit, oui, c'est moi. Alors Manoah, qui se pose toujours des questions, il se dit à lui-même, bon, je vais enfin avoir la réponse à mes questions. Il repose donc des questions à l'ange de l'Éternel. Eh bien, quand les paroles se réaliseront, quelles règles faudra-t-il faire? Quelles règles faudra-t-il suivre à l'égard du garçon? Qu'est-ce qu'on devra faire pour lui? Comment il faudra agir? L'ange de l'Éternel lui dit, ta femme devra faire comme je lui ai dit, c'est-à-dire qu'elle ne devra boire ni vin, ni boisson alcoolisée, elle ne mangera d'aucune nourriture impure, qu'elle fasse soigneusement tout ce que je lui ai dit. Alors vous imaginez Manoah, il prie pour que Dieu renvoie le messager revient et il dit exactement la même chose que la première fois. Manoah, il est bien avancé. Enfin bref, Manoah, le repos, s'agite encore et encore. Et même s'il n'a pas pu avoir les informations qu'il aurait aimé, il sait, lui, comment accueillir les étrangers et surtout les messagers de Dieu. Il va donc offrir son hospitalité à cet homme. Allez, laisse-nous t'inviter, nous te préparons un chevreau. Mais l'ange de l'Éternel lui dit, même si je reste, je ne mangerai pas la nourriture que tu me prépares. Mais si tu veux, tu peux préparer un sacrifice complet et l'offrir au Seigneur. Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Il ne savait pas que c'était Dieu. Il repose donc encore une question à l'homme. Dis-nous ton nom pour que nous t'honorions lorsque tes paroles se réaliseront. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il est admirable, tu ne le comprendrais pas. Manoah se dit, il est vraiment bizarre. Mais bon, on va faire comme il nous a dit. Vu qu'il ne veut pas manger de le chevreau, on va l'offrir en sacrifice. Alors Manoah s'agite pour préparer le sacrifice avec l'aide de sa femme. Et quand ils ont fini, ils regardent ensemble les flammes qui brûlent le chevreau. Ces flammes qui montent vers le ciel, tout doucement. Et tout à coup, l'ange de l'Éternel se trouve au milieu des flammes. Il monte avec elles. Manoah et sa femme se jettent face contre terre. Après cela, l'ange de l'Éternel disparut. Et enfin, Manoah comprit qu'il avait vu Dieu. Encore une fois, il se mit à s'agiter. Ouah, on va mourir, on va mourir. Toi et moi, on a vu Dieu, on va mourir. Mais la femme de Manoah, qui comprend un peu plus, allons, allons Manoah, calme-toi, repose-toi. Si le Seigneur voulait nous faire mourir, il n'aurait pas accepté notre sacrifice complet. Il ne nous aurait pas montré ce que nous avons vu et il ne nous aurait pas communiqué les instructions que nous avons entendues. Heureusement que la femme de Manoah était là pour le calmer. Alors après tout cela, la femme de Manoah donna naissance à un fils qu'elle appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Que penser de cette histoire? J'aimerais partager avec vous quelques pensées. Pour les parents, peut-être que cela nous rappelle notre propre attitude à l'annonce de l'arrivée de notre enfant. La joie, le stress, l'envie de bien faire. Peut-être que même pour nous, parents chrétiens, l'envie, la responsabilité d'élever notre enfant selon la volonté de Dieu. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager cela avec vos enfants. Cela fait partie de votre histoire, mais cela fait partie aussi de leur histoire. Oui, ici c'est bien l'histoire de la naissance de Samson qui nous est racontée. Alors on nous parle des parents de Samson, ils ont une place importante dans cette histoire, mais c'est l'histoire de leur fils. Ce n'est pas leur histoire qui est racontée.
Et dans Juge 14, la suite de notre récit, on voit que Samson a grandi. Ses parents continuent de le conseiller, mais Samson est rebelle. Samson fait ses propres choix, parce que c'est son histoire, et pas celle de ses parents. Oui, nous avons un rôle auprès de nos enfants, un rôle d'éducation, d'accompagnement, mais ça reste leur vie, pas la nôtre. Alors peut-être que Dieu vous a fait la grâce d'avoir des parents comme ceux de Samson, soucieux de bien faire, qui respectent Dieu, qui sont bienveillants, mais peut-être que notre propre histoire est beaucoup plus difficile. Déjà bien à notre naissance, peut-être qu'il y a peut-être eu des troubles, des drames. Oui, Dieu nous rappelle aujourd'hui que peu importe notre histoire, peu importe à quel point elle a pu être difficile, peu importe ce que nous avons vécu, il a pris soin de nous dès le ventre de notre mère. Et il prendra soin de nous jusqu'à notre mort, comme il le fera avec Samson. Il nous connaît, il connaît notre parcours et il prend soin de nous. Il a des projets pour nous. Oui, Dieu souhaite délivrer son peuple en utilisant Samson. Dieu souhaite sauver l'humanité. Et pour cela, il a envoyé son Fils Jésus afin que nous soyons sauvés. Mais Dieu souhaite aussi sauver l'humanité. Il nous a fait cette grâce, ce privilège de nous utiliser. Il a prévu des projets d'avance pour celles et ceux qui suivent son Fils, Jésus-Christ. Et cela, peu importe notre histoire. Alors, on l'a dit, Sarah l'a rappelé, on a parlé de super-héros, on a parlé de pouvoir. Mais Samson qui déchire le lion, Samson qui détruit les Philistins, c'est surtout Dieu qui agit, Dieu qui se saisit de lui. Et pour sauver l'humanité, Dieu choisit des hommes et des femmes avec leur histoire individuelle, et il leur donne des super pouvoirs. Alex a le super pouvoir avec sa guitare de pouvoir chanter des chansons afin de transmettre la parole de Dieu. Sarah a ce super pouvoir de pouvoir proclamer la parole de Dieu afin que d'autres puissent la comprendre. Philippe, Jean-François, Brian ont le pouvoir, ce super pouvoir d'utiliser la technique afin que vous qui nous suivez à distance pouvez entendre la parole de Dieu. Oui, nous avons notre propre histoire, une histoire individuelle. Mais comme celle de Samson, cette histoire s'inscrit dans le plan parfait de Dieu.